Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'essaye de faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que ça va être plutôt un book mail qu'un book haul pour ceux qui ne connaissent pas la différence. Le book haul c'est quand tu présentes tous les livres du mois que tu as reçus. Et le book mail c'est quand tu le montres au fur et à mesure, souvent ça mixe unboxing, donc le fait de défaire le colis que tu reçois au fur et à mesure et pas faire une pile et tout présenter à la fin. Pour moi c'est plus pratique parce que comme vous avez vu, je ne suis plus chez moi pour ce semestre, donc pour les 6 mois à venir. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de vous présenter à chaque fois que je les reçois parce que les livres vont beaucoup bouger, notamment là pour le mois de mars puisque je vais avoir 2 semaines de vacances, donc je vais rentrer chez moi en France. Et du coup, tout ça pour vous dire que voilà, les livres vont bouger, donc c'était plus facile pour moi de vous faire un book mail, même si je ne sais pas combien il y aura de livres, je ne sais pas si ce sera rapide, long, etc. Donc je vais essayer de faire comme ça pour ce mois-ci, on verra, j'adapterai pour le mois prochain. Le truc que je voulais dire, c'est que donc probablement on va avoir des petits problèmes de luminosité étendus à la météo à Bragança. Je suis au Portugal et en ce moment il fait très moche. Normalement ça devrait pas trop durer et au bout d'un moment il va faire très beau et très chaud. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on m'a promis, mais pour le moment c'est pas vraiment le cas et c'est vrai que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de vent, etc. Donc ça va être lumière, sombre, lumière, etc. Donc voilà, désolée si la luminosité est pas ouf, mais normalement elle devrait être quand même pas mal vu le retour caméra, donc ça devrait le faire. Pour commencer là, ça va pas être des colis, enfin c'est ce que j'ai reçu là depuis le début du mois de mars, donc c'est pas empaqueté parce que je les ai déjà défaits. Mais après, vous pourrez suivre avec moi ce que je vais défaire avec vous. Donc, j'ai 4 livres à vous présenter. Les premiers, c'est une saga que vous avez peut-être déjà vu, enfin que j'ai défait avec vous pour le coup dans le dernier vlog. J'ai reçu les 3 tomes de la saga Secret Défense d'Aimer. Donc, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc, c'est une saga entière. Il faut savoir que le tome 1 est dans mon challenge, dans une des thématiques du challenge romance, qui est la romance comédie romantique. Donc c'est les romances qui me font rire. Et ces titres ont une valeur un petit peu sentimentale. Il faut savoir que je les ai déjà lus parce que quand j'étais au lycée, on me les a conseillés. Et du coup, je les ai un petit peu lus d'une traite. Là, j'ai envie de les relire et de les avoir dans ma bibliothèque. En fait, dans ces livres, on suit Sabine, qui est une jeune militaire et qui va être transférée dans le ministère de la Défense autour des services secrets et elle va faire la rencontre de 3 personnes qui sont donc dans une équipe des services secrets dont elle ne verra jamais le visage et elle va faire la rencontre de ces 3 militaires qui sont un peu spéciaux, qui sortent un peu du cadre parce que ils n'ont pas forcément les règles de la vie de tous les jours, ils ont un peu les règles militaires, etc. Où ils ont une vie assez particulière parce qu'ils peuvent du coup pas montrer leur visage aux gens avec qui ils travaillent. Et il va y avoir une petite romance entre notre Sabine et le chef de cette équipe de service secret. Et franchement, j'aime bien, c'est drôle, c'est mignon et c'est pas prise de tête. Donc voilà, c'est des livres que je peux vous conseiller. Vous pourrez voir avec moi que je lis le tome 1 dans le vlog, donc comédie romantique, aux côtés d'autres titres dont j'ai très envie de vous parler. Donc voilà, j'ai d'abord reçu ça a un très bon prix sur Vinted. En ce moment j'achète tout d'occasion, c'est une volonté de ma part pour une question de budget. Je me suis acheté aussi, en fait je me suis revue toute la saison, toutes les saisons de la série The Crown, après avoir vu d'autres séries autour de la royauté. Et du coup j'avais trop envie de me procurer ce titre, c'est un titre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, mais là j'ai sauté le pas, surtout que j'ai encore une fois eu une bonne occasion. Donc c'est Before the Crown de Flora Harding, publié chez les éditions Hauteville. Donc c'est ma lecture en cours en fait, même si j'ai pas beaucoup avancé parce que entre temps je regarde comme je dis la série et que je lis un petit peu moins, mais c'est en fait l'histoire qui se passe avant la série. Donc si vous connaissez, c'est l'histoire du règne de Elisabeth de Windsor, donc la dernière reine Elisabeth. Et donc en fait Before the Crown c'est un peu son histoire d'amour avec Philippe qu'on n'a pas trop dans la série, enfin leur rencontre en fait. Dans la série, ça commence le jour de leur mariage, en fait, enfin la veille du jour de leur mariage. Et là, du coup, c'est plus un petit peu leur histoire. Je pense que la série a été beaucoup plus documentée pour que ce soit en référence à des faits historiques. Pour le livre, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça se réfère un peu à ce que j'ai lu sur la royauté. Mais c'est justement quelque chose que j'ai envie de voir
si je trouve ça crédible, parce que je pense que la difficulté avec la série The Crown, c'est que certains moments tu trouves ça un petit peu trop dramatique, ça sort un peu de ce que la réalité pourrait être, alors qu'à certains moments je trouve qu'ils ont vraiment bien montré ce que ça pourrait être dans les coulisses de la famille royale. Et donc voilà, j'attends à peu près la même ambiance de ce livre, et du coup je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, et pour aujourd'hui c'est un peu tout ce que j'avais pour vous. Voilà, je pense que ce sera beaucoup plus ponctuel, j'aurai un livre de temps en temps, mais j'espère que vous apprécierez cette vidéo et je vous retrouve tout de suite. Bon, je vous retrouve rapidement, j'ai un colis à ouvrir avec vous et voilà, j'ai juste un livre à ouvrir, donc je vais l'ouvrir avec vous et bien sûr j'ai pas pris les ciseaux, donc j'espère que ça va être simple. Je suis allée chercher les ciseaux du coup. Parce que le livre n'aura rien vu comment il était emballé. Waouh! Il était pas mal emballé. Je sais pas si vous voyez de quel livre c'est. Mais voilà, je suis contente parce que je me suis enfin pris Les Portes Perdues de Sian McGurk, publié chez les éditions Pygmalion. C'est un livre que j'ai entendu passer assez régulièrement sur plusieurs chaînes. Notamment, c'est un livre de fantasy qui ressemble un petit peu, j'ai envie de dire, Alice au Pays des Merveilles dans une certaine mesure. Si j'ai bien compris, ce sont des enfants en fait qui vont passer des portes, qui sont une sorte d'orphelinat, qui quand ils passent des portes, ils passent des mondes, donc ça ressemble un petit peu à Alice au Pays des Merveilles dans une certaine mesure, à Narnia, etc. Mais il paraît que c'est super bien fait et chaque tome c'est un monde différent ou des enfants différents et ça me donnait vraiment envie. Donc je me suis lancée avec le tome 1. Je sais pas si les autres sont traduits, mais je crois que certains sont traduits. Donc voilà, ça ira potentiellement dans mon vlog fantasy. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt. Je vous retrouve parce que j'ai reçu un petit colis Vinted et voilà, je l'ouvre avec vous. Comme je vous dis, souvent ça va être des livres un peu ponctuels, j'ai pas des grosses arrivées livresques. J'essaye de faire un petit peu attention à mon budget. Donc là, c'est un livre plutôt intéressant que j'ai envie de vous présenter encore plus. Pourquoi il est mouillé? J'aime pas trop que ce soit mouillé. Pas le livre, hein, c'est le colis qui est mouillé. Donc le livre, c'est Crush de J.F. Murray, publié chez Hauteville. Et visiblement, il a été nominé dans les TikTok Book Awards. Je ne savais pas du tout. Mais en fait, j'ai vu sur Insta quelqu'un qui disait que ce livre lui tentait trop. Et en fait, elle a montré la page de couverture et j'ai lu et je me dis, moi aussi, ça me tente bien. Puisque on va être dans une romance un peu spéciale. On a un couple qui bat un peu de l'aile. Et chacun des personnes du couple vont décider de s'inscrire sur un site de rencontre qui s'appelle Crush. Et en fait, ils vont matcher ensemble, si j'ai bien compris. Et du coup, ils vont se dire que le destin leur joue un petit peu des tours. Je trouvais l'idée trop bien et j'ai envie de voir comment ça va se réaliser. Donc, je sais pas du tout quand je le lirai. Je pense qu'il sera plus prévu pour cet été pour le moment. Mais voilà, peut-être qu'à un moment, ça me donnera envie. C'était le livre que j'avais envie de vous présenter pour aujourd'hui. Bon, je vous retrouve, j'ai deux choses à vous présenter. Un petit colis et un livre que ma maman a déjà ouvert de Vinted parce qu'il est arrivé en avance et que je n'étais pas là et que du coup sinon le colis serait reparti. Ce qui est dommage parce que le livre est incroyablement beau. Donc je vais commencer par vous parler de celui qui est déjà ouvert. Donc c'est Les Garçons Perdus de C.M. Stern, publié chez les éditions Corrigan. Je ne pouvais pas passer à côté parce qu'il y avait une super édition collector sur Vinted, vraiment pas chère et le livre est tout neuf. Donc je l'ai pris. Surtout que les éditions de Corrigan, il me semble collector, ne se refont pas une fois qu'ils ont été vendus. Donc voilà, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Donc ici, je vous présente un petit peu. Il est vraiment très joli. Et comme ça. Et là, à l'intérieur, même chose de l'autre côté. C'est un livre qui me tentait beaucoup depuis sa sortie, mais que je me suis dit patience, attends. Et puis surtout, j'étais en aubaye tout janvier. Il est sorti début janvier. Et du coup là j'ai un peu sauté sur l'occasion quand je l'ai vu, pas très cher. Dans ce livre on suit Jack qui dû à... En fait le fait qu'il soit très beau est une malédiction. Et donc pour survivre il est obligé de vendre ses charmes dans les bas-fonds de Londres. Sauf qu'un jour il y a un immortel qui va venir le voir et qui est intéressé par sa beauté parce qu'il veut qu'il séduise un autre membre
très important des immortels de la haute société. Et du coup, Jack va accepter pour sortir de sa condition. Et donc voilà, c'est à peu près l'histoire du livre. Donc c'est un MM, il me semble. Et il y a quand même pas mal d'avertissements au début que je vous montre ici, qui sont nombreux. Donc si vous vous intéressez à cette lecture, faites attention, trigger warning. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir parce que je le trouve vraiment trop joli. Et je sais pas, je trouve que les éditions Korigane font un vrai effort des livres et tout qui proposent, qui me donnent trop envie, et ce livre particulièrement, donc on va voir ce que ça va donner. Ma soeur, elle a ouvert le livre parce qu'en fait elle l'a vu, elle l'a trouvé trop beau, elle a ouvert le livre, elle m'a dit, je suis tombée sur une scène un peu olé olé, qu'est-ce que ma soeur lit? Ouais, c'est très bien ce que je lis parce que elle a lu Le Prince Cruel, non pas Le Prince Cruel, elle a lu Prince Captif avec moi, donc elle sait très bien ce que je lis, mais bon, elle est toujours autant choquée. Et le petit colis que j'ai en deuxième, si j'arrive à l'ouvrir. Donc pareil, c'était un livre que je voulais depuis longtemps. Alors lui, pour le coup, il est sorti depuis vraiment très longtemps, il me semble. Mais il me donnait envie. En fait, il y en avait un autre qui me donnait envie, mais il était plus cher. Et j'ai trouvé celui-là sur Vinted, du même style, moins cher. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion également. Ouh, il a été emballé et tout. J'adore les gens qui font des petits mots sur Vinted pour te souhaiter une bonne lecture. Là, j'ai eu merci pour votre achat, n'hésitez pas à me contacter s'il y a un souci avec le livre. Bonne journée. Je trouve ça trop sympa à chaque fois parce que moi, quand je fais des colis Vinted, j'ai jamais le temps. Donc je prends pas la peine d'écrire bonne lecture même, et c'est dommage parce que je pense que ça pourrait être... Enfin, je sais pas. Moi, ça me rend heureuse de voir que quelqu'un va souhaiter une bonne lecture. Oh, il a l'air en parfait état. Donc c'est L'année solitaire, publié chez Nathan de Alice Oseman. Donc c'est un des livres d'Alice Oseman. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière j'ai lu Silence Radio, qui a été un livre qui m'a vraiment retourné le cerveau, qui parle... Je pensais rentrer dans une histoire d'amour à la Alice Oseman, très bien fait, etc. Et en fait je suis tombée sur une histoire d'amitié d'autant mieux fait et vraiment incroyable. Et je trouve que ces livres, l'histoire est toute bête et en fait tu te retrouves avec des relations entre les personnages qui sont juste incroyables, des histoires de vie d'adolescents qui sont super importants à mettre en avant. Et du coup j'avais d'autant plus envie de me procurer les autres de la série. Celui qui me donne vraiment très envie, c'est Loveless, mais l'année solitaire également. Et du coup voilà, je me le suis procuré. Je pense que ce sera pour cet été, petite lecture à la plage. Donc là on va être sur l'histoire de la sœur de Charlie dans Heartstopper. C'est une histoire que j'avais essayé de commencer, il me semble il y a plusieurs années, mais ils ont été réédités et je crois que c'est pas exactement maintenant le même texte, donc qui a été changé et retravaillé par l'autrice si je dis pas de bêtises. Et du coup j'avais envie de retenter, et notamment je crois que ça va parler de dépression pour le coup, parce que notre Tori, elle est, il me semble, sujette à dépression. C'est ce que j'ai compris en lisant un peu les autres livres de l'univers. Du coup je sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà, j'ai très envie de me plonger dedans et d'en parler et de voir ce que Alice Oseman a réservé pour ce livre qui, à mon avis, promet. Donc je vous reprends, j'ai reçu un petit colis Vinted aujourd'hui, donc je vais l'ouvrir si j'arrive. J'avais trop envie de me le procurer, là je voyais tout le monde qui le lisait. En plus je me suis dit après ça va être le printemps, tu vas être encore décalé vis-à-vis des saisons. Alors techniquement on est déjà au printemps, je le sais, mais je l'ai vu avec une bonne réduction en termes de prix. Il est quasiment neuf là, vraiment, enfin il est neuf, même en meilleure santé que le tome 1 que je m'étais procuré. Donc vraiment... J'avais trop envie de l'avoir, donc je me le suis pris sur Vinted et je suis trop contente. Je vais pouvoir le lire, j'espère, assez rapidement vis-à-vis des lectures que je me suis calée. Mais voilà, du coup il est dans ma palle.
pour l'histoire. Donc c'est le tome 2, après Un automne pour te pardonner, dans lequel on va suivre cette fois Lily qui va du coup avoir un partenaire en fait pour tenter les JO. Et ce partenaire c'est Orion Williams. Et c'est un ennemi lover sur la glace avec du patinage artistique. Et puis c'est Morgane mon comble. Le tome 1 était juste incroyable et très original par rapport aux autres romances qu'on peut lire. New Romance, donc j'espère que celui-là sera le même et qu'on aura encore des choses assez originales. Du coup j'attends de le lire parce qu'il me donne vraiment trop envie. Bon, je vous retrouve. J'ai 2 colis à vous présenter. Pour être tout à fait honnête, ce ne sont pas des livres, mais je pense que c'était quand même cool de vous montrer. C'est en rapport bien évidemment avec la chaîne. La première chose, c'est un petit colis comme cela d'Amazon parce que je ne sais pas où en acheter d'autres. Si vous avez d'autres recommandations pour ce type de produit à pas acheter sur Amazon mais qui a la même qualité qu'Amazon en termes de post-it, eh bien je suis pour. Et du coup je vous ai spoilé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de ce colis. Donc voilà, j'avais besoin de post-it, énormément de post-it, donc j'en ai pris plein, toutes les couleurs. Je pense que j'en aurai pour un bon bout de temps, notamment pour les mois qui me restent à l'étranger à faire. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, si vous avez d'autres recommandations qu'Amazon qui sont pas trop chères non plus, n'hésitez pas à me les faire. J'essaye de me détacher un petit peu d'Amazon pour certaines choses. Pour d'autres, je trouve ça quand même pratique. Et voilà, j'arrêterai pas complètement Amazon. Notamment pour les auteurs autopublics, j'ai envie de supporter, à part Amazon, des fois il n'y a pas grand chose. Donc voilà, si vous avez des recommandations, ça va pouvoir me permettre d'annoter mes livres parce qu'en ce moment, j'annote peu mes livres parce qu'il m'en restait plus trop. Et donc maintenant je vais pouvoir me régaler là-dessus. Ensuite le deuxième c'est encore plus spécial. Il me faudrait des ciseaux, j'oublie toujours des ciseaux. Je me mets là, je suis trop contente. Mais la plupart des colis nécessitent des ciseaux pour être ouverts. Je vais pouvoir couper. En fait, j'ai eu une caméra pour mon anniversaire, mais qui a eu certains problèmes de fonctionnement et pour une question de problème qui est répétitif vis-à-vis d'une caméra, j'ai décidé d'en changer et j'ai essayé de trouver une qualité qui serait meilleure pour la chaîne. Donc c'est un appareil photo avec tout le kit qui va permettre de faire de belles vidéos pour vous. Alors pour ceux qui m'ont entendu râler, que ce soit dans mon vlog Dark Romance ou tout simplement sur Instagram, je suis désolée mais j'ai un peu pesté contre Chronopost puisque en fait ce matin j'étais chez moi, il y avait mon grand-père aussi, ça a sonné, mon grand-père est allé ouvrir, moi j'étais en haut pour me changer parce que je ne savais pas exactement à quelle heure ils allaient arriver, c'était censé être toute la matinée et en fait au moment où je suis descendue alors que mon grand-père avait demander au livreur de patienter pour que je puisse descendre. Le livreur était déjà parti, c'est-à-dire qu'il n'était même pas parti dans son camion, il était vraiment parti. Donc en premier temps on a le trépied, enfin, qui n'est pas vraiment un début de trépied on va dire, parce que je crois que le trépied c'est ce qu'on dit du truc en entier. Bon, un petit trépied. Hop. Alors... ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais j'ai des instructions en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Hop. Donc voilà. Il peut se mettre comme ça. C'est un vraiment petit trépied, mais ce qui est pratique, c'est que tu peux le tenir comme ça aussi pour filmer. Là, on a de quoi le ranger pour le transporter. Ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, ça, c'est juste un bout de carton. Et on a... la caméra. Hop. Ça va être parfait je pense pour vous tourner tout ce que j'ai à vous tourner. Bon, je tourne avec la nouvelle caméra donc j'espère que la qualité est plutôt pas mal. Il y a les tortues qui font du bruit derrière, ma soeur qui est en train de taper sur son clavier, mais bon c'est pas grave. C'était pour vous faire une petite fin à la vidéo parce que bien sûr j'ai coupé au milieu en oubliant de vous dire au revoir. Donc merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!